c'est mon choix, je dis oui le premier soir. C'est parti. Je pense que c'est trop beau pour être vrai. Bah, j'aimerais bien que ça m'arrive plus souvent. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ouais, on peut bien se prendre un peu de plaisir de temps en temps. Bah, toutes les deux on dit oui le premier soir, donc moi j'étais bien content. Hein. C'est qui ce goat? Je trouve ça très inconscient et j'ai aucun respect pour ces filles-là. Femme, elle par exemple, c'est une femme à dire oui dès le premier soir par exemple. Oh putain. Oh. Je vous demande de les accueillir, Gisèle et Marie-Alix. En plus, quand elles ken, elles font pas d'efforts. Pourquoi ma communauté, elle est comme ça? C'est qui ce gars? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Gisèle et Marie-Alix. Nos deux invités affirment être des femmes libérées. Quand un homme leur plaît, elles disent oui, et ce, dès le premier soir, et ça c'est leur choix. Des femmes libérées, ça commence très mal. Dès les premières phrases, il y a quelque chose qui m'irrite. La libération des femmes de nos jours, ça passe par le fait de pouvoir être sur OnlyFans, de se prostituer, de pouvoir coucher le premier soir. Vraiment, les femmes ont une vision assez simplée d'une quelconque libération du patriarcat. À une époque lointaine, elles cherchaient à se libérer pour avoir des comptes en banque, pour avoir le droit de travailler, pour avoir le droit de choisir quand elles veulent, pour avoir le droit aussi de travailler sans l'autorisation de leur mari, tu vois. Elles se battaient au moins pour des droits qui avaient du sens. Mais depuis qu'on est égaux, depuis maintenant un bon bout de temps, elles cherchent de nouveaux problèmes parce qu'elles estiment qu'on n'est toujours pas égaux. Donc elles se mettent à vouloir des droits qui n'ont tout simplement aucun sens, comme pouvoir coucher le premier soir, donner ses fesses je ne sais où, pouvoir être sur OnlyFans et j'en passe. C'est ridicule, soyons tout à fait honnête. Cette forme de liberté est totalement ridicule. Et je vais même dire une chose, ces mêmes formes de liberté en réalité financent le patriarcat. Mais apparemment ça, elles n'en ont pas conscience. C'est pas grave. Quand elles comprendront qu'une prostituée ne peut pas être féministe, peut-être qu'on avancera un peu. Hein. Mais apparemment, personne ne l'a compris. Les deux, quand vous rencontrez un homme qui vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Je le force à dire oui. Vous le forcez comment? Par tous les moyens possibles. Et tout de suite? Ah oui, tout de suite. J'attends pas que ce soit lui qui me fasse dire oui, c'est moi qui lui fais dire oui. Vous faites Le comment? premier soir. Cheveux courts. Caractère prononcé. Enfin, pseudo-caractère prononcé. Hein? Une envie de dominer l'homme qu'elle rencontre. Alors, je vais essayer de vraiment de faire une supposition vraiment très simple. Ne serait-elle pas féministe? Je passe à l'acte, j'essaie de le coller dans un coin et... Est-ce que vous vous rendez compte que ces mêmes paroles de la bouche d'un homme, c'est pas, ça aura pas le même sens. Hein. Je pose ça là. Oh, je la force par tous les moyens. Oh, moi je parle pas trop, moi. Je la coince dans un coin et... Qui a entendu le chauffeur de salle qui a loupé le timing là? Non mais en vrai, vraiment dans les émissions c'est mon choix. Je sais pas combien de fois est-ce que je vais le répéter, mais il faudrait virer le chauffeur de salle. Hein. Il est vraiment mauvais. On va réécouter un peu sa prestation. Il est vraiment mauvais. Cela dit, j'en garde un souvenir fabuleux. Et le lendemain? Ah, disparu. En général, vous dites oui le premier. Le chauffeur de salle est vraiment mauvais. Hein. Il faut en parler quand même. Je m'appelle Séverine, c'est une question pour Gisèle. N'oubliez pas les gars, moins 30% sur toutes mes formations avec le code Friday30. Je comprendre que vous aviez un enfant, une fille. Non, c'est le fils. Un fils, qu'est-ce qu'il en pense lui? Parce que de voir sa mère comme ça, Bon, alors, courir après beaucoup d'hommes. pour remonter aux sources, j'ai 58 ans, donc j'ai fait partie de la libération de la femme, parce qu'à l'époque, on se marie. Qu'est-ce que je vous avais dit, les gars? On est en plein dedans. Voilà, c'est ça en fait le problème. C'est libération de la femme. À leurs yeux, libération de la femme, c'est quoi? C'est ça. Voilà la fameuse libération qu'elle voulait.
C'est pour ça que je dis qu'à l'époque, les femmes se battaient pour de bien meilleures causes. Hein. De nos jours, le féminisme, c'est devenu totalement ridicule. Libération de la femme pour ça. Voilà. Des femmes se sont battues pour ça. Voilà. Pour qu'après, on utilise le mot libération. En fait, on parle en leur nom pour les vrais combats qu'elles ont menés et on fasse une association avec de nouveaux combats totalement ridicules. Mais vraiment ridicules. Bon, ça c'est la libération Ouais. sexuelle dont on a Ouais, beaucoup parlé. Ouais, ouais. Mais votre fils dans tout ça, il en pense quoi? Il pense qu'il a une mère libérée Mhm. et qui est bien dans sa peau et qui n'est pas frustrée. Il a quel âge? Maintenant, il a 36 ans. Vous avez déjà dragué ses copains? C'est... Plusieurs choses à leur répondre, donc je ne suis pas du tout d'accord, bien évidemment. J'estime qu'il y a un manque de respect de soi-même et un manque de respect de la personne que vous avez en face de vous. Un manque de respect. Ouh là là, cheveux courts a une énergie masculine. Hein. Regardons un peu l'énergie masculine de cheveux courts. Là. Ouh là là, ouh, elle est au PMU là. Là, elle est en train de réaliser son rêve, être au PMU. Regardez. Regardez cheveux courts, on va rigoler un peu. Je coupe le son comme ça, vous regardez. Ouh là, ouh, cheveux courts là va monter. Ouh, on va s'amuser les gars. Je sens qu'on va s'amuser. Quand je dis respecter ce que l'on a, c'est se respecter ce que l'on... Ouh, ouh, quelle virilité. Ah, on est en plein dedans. Là, on va s'amuser. Ouh là là, regardez-moi ce regard de braise. Énergie masculine incroyable. Vraiment, c'est bel et bien une féministe. Il n'y a pas de doute. Hein. Quelle liberté, vraiment. C'est voir une femme avec autant de classe. Mais c'est vraiment la liberté qu'on voulait. C'est respecter son non, je envie, suis désolée, c'est vous être vous clair avec soi-même. Ça veut dire quoi par respecter Pour de la chair, vous prenez votre corps pour de la chair quand vous faites l'amour. Si Ah, tant mais est c'est- faire l'amour, mais c'est vous qui le dites. c'est dire faire l'amour une soirée, non, vous avez vulgairement, vous assouvissez un besoin, point. C'est tout. Oui, madame, dites les termes. Allez, rentrez-leur dedans. Putain, et si ça avait été un homme, par contre, je ne sais pas comment est-ce que ça aurait été perçu. Mais vu que c'est une femme, on va applaudir. Ça, c'est bon, ça. Voir l'amour et de voir la sexualité, c'est un peu un drame. Pourquoi? Parce que vous vivez d'expérience, mais avec des êtres humains, des hommes, des femmes. Non, pardon, que des hommes. Ça vous en savez rien. Ah ouais, bah... Ouais, elle est timbrée. Hein. Elle est timbrée. C'est bien ce que je pensais. Avec une coupe de cheveux comme ça, c'était sûr. Il n'y avait pas de doute. Tiens, je vais revoir son homologue là pour être sûr que vraiment il lui ressemble. Non, mais elle est timbrée. Hein. Très sincèrement, elle est timbrée. De toute façon, avec une coupe de cheveux comme ça, sincèrement, il n'y a pas... Enfin, il n'y a même pas de doute. Hein. On sait on sait. Elle était forcément timbrée. On peut pas avoir une coupe de cheveux comme ça et ne pas être timbré. Ça n'existe pas. Soyons tout à fait honnête. La probabilité pour que tu sois timbré avec ce genre de coupe de cheveux est énorme. Hein. Soyons tout à fait honnête. Elle est bel et bien, mais vraiment timbrée. Hein. Soyons tout à fait honnête. Alors, voyons voir un peu. Mais oui, mais c'est exactement la même coupe. Hein. Vraiment, pour le coup, c'est ça. Et je pense qu'ils se sont inspirés. Mais en plus de ça, j'avais entendu... Non, je plaisante, j'allais faire un troll, mais c'est vraiment la même coupe de cheveux. Mais quand tu as des coupes de cheveux comme ça, sincèrement, comment est-ce que tu veux réfléchir de la bonne manière? Des hommes qui sont quand même sensibles et qui pourraient avoir envie de rester avec vous. Ah, c'est bien. C'est bien, on est en train de commencer. Ça me rassure. Comme je l'ai dit, j'espérais sincèrement qu'on n'allait pas avoir vraiment... Là, il y a de la contradiction et on adore ça. Ah, ça fait plaisir. Ici sur Terre, la relation sexuelle, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand. Vous arrivez à déshumaniser complètement cette relation en enlevant le prénom de la personne. Mais c'est vraiment dramatique. Ah bah si, c'est dramatique quand C'est même. dramatique. Faire l'amour, c'est quand même quelque chose personne. de beau, je suis désolée. Mais si. Un prénom, Mais la- Ce qu'il dit, c'est très fort. Hein. C'est que c'est l'acte quand même, c'est un acte très symbolique sur Terre. Hein. L'acte sexuel, c'est l'acte de reproduction. C'est ce qui permet de perpétuer la race humaine. Et en fait, on en arrive vraiment à enlever tout le côté sacré. Voilà. Mais comment tu veux que la société aille bien en faisant cela? De
devoirs par rapport à la société dans laquelle on vit. Vous dites que vous avez vécu la libération féminine sexuelle et que c'est génial. Vous appartenez à la génération de mai 68 qui disait jouissez sans entrave. Faites pas la guerre, oui. Ouais, jouissez sans entrave, il est interdit d'interdire, etc. Aurélien, vous avez 21 ans, vous avez dit oui pour la première fois à quel âge? Pour mon mariage. À quel âge? 21 ans. C'est-à-dire il y a 4 mois. C'est-à-dire que vous êtes resté vierge jusqu'au mariage? Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai souhaité, que mon épouse a souhaité aussi. Parce que c'est très important de respecter l'amour, de respecter la personne avec laquelle on est. Tous les deux, on a voulu s'inscrire dans une démarche de confiance, de respect, d'un amour progressif. Parce que l'amour, c'est pas... Il y a les moyens pour arriver à la finalité la plus belle, c'est ce que je disais, c'est la relation sexuelle. Et avant tout ça, il y a la découverte de l'autre, la connaissance. Chez vous, il n'y a pas de relation sentimentale, mais c'est super, c'est dramatique. Il n'y a pas de stabilité. Mais si tu n'avais pas... C'est pour ça qu'elles sont célibataires avec des gosses. Et une fois que ces gosses partiront, qu'est-ce qu'elles feront? Elles se retrouveront seules. Que feront-elles? Rien. Elles mourront seules. C'est pour moi-même, c'est pour me respecter moi-même. Le regard des autres, je m'en fiche, mais totalement. C'est pas vrai, Ah, complètement. Quand j'avais 20 ans, je dis pas. Voilà. Elle va forcément ne pas être d'accord parce qu'elle, de son côté, elle pense que c'est une construction de la société. Dans leur tête, en fait, le fait de se respecter n'existe plus. Tout a été une construction du patriarcat. Dans leur tête, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'une femme qui va se présenter devant elle et qui va prétendre qu'elle ne fera pas cela parce qu'elle veut, de son côté, se respecter, elle dira que non, c'est une construction de la société. Donc, de ce côté, en fait, on va ignorer tout ce qui est principe. C'est incroyable. Tout n'est que patriarcat. Voilà la réponse. Je suis rentrée d'Australie. Sympa Et pour dans les autres. l'avion, j'ai carrément violé un bonhomme. Comment? Oui. J'aimerais comprendre une chose. Le féminisme, c'est quoi? C'est l'égalité homme-femme. Pourquoi est-ce que de son côté, cette féministe en sourit? Bien entendu, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour s'accorder là-dessus, justement. Enfin, si on est d'accord, c'est que forcément on s'accorde là-dessus. Donc, je vais simplement dire, on pourrait s'accorder là-dessus. Si ça avait été un homme, on est tous d'accord qu'elle lui serait tombée dessus. Alors, pourquoi est-ce que lorsque c'est une femme qui prononce ce genre de phrase, cela la fait sourire? Pourquoi? Pourquoi? En dehors de ces périodes-là où je suis avec un seul homme et je suis exclusive, je vois d'autres hommes pour des besoins physiques. Mais attendez, on n'est pas supposé être monogame quelque Probablement, part dans je les... sais. Est-ce que vous vous sentez plus proche de l'animal ou de l'humain? Première question. Et ensuite, quel est votre rendement moyen à la semaine? S'il vous plaît. Votre rendement. Le nombre d'hommes à la semaine. Tout le monde se cache en disant non, moi je suis pas animal, je suis pas bestial. Ils vont louer des films porno, ils vont regarder tous les films exceptionnels. Et puis c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Écoutez, vous êtes là, regardez celles qui sont éclatées, regardez celles qui sont coincées, et vous nous direz où est-ce qu'il est le côté animal. Oui ou non? Oh, voilà. Vous ne voyez pas que quelque part l'homme, une fois qu'il a assouvi son besoin, qu'est-ce qu'il pense de vous? Et ça vous... Ah, enfin. Putain, il aurait fallu m'emmener sur ce plateau. Ah, là, elle a posé une vraie question. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Qu'est-ce qu'il pense de toi? C'est fort. C'est très très fort. Bonjour, je m'appelle Karine. Moi, j'aimerais savoir ce que vos enfants pensent de tout ça, parce que moi, si j'avais une mère comme ça, j'aurais honte. Très franchement. Eh bien, en tout cas, nos enfants sont très contents parce qu'ils n'ont pas une mère qui leur casse les pieds. Ils n'ont pas une mère qui leur demande de téléphoner tous les jours, de passer les vacances avec eux. C'est justement ça qu'on aime. Ah oui, on aime bien dire « Oh maman », mais c'est justement pour ça que... Enfin, c'est ce qu'on veut, c'est notre mère. Enfin, bah,
c'est n'importe qui. Est-ce qu'on a envie de choisir les hommes avec qui on couche et qu'on peut dire oui le premier soir que c'est tous les Oui, mais quand tu couches avec les amis de ton fils, au bout d'un moment, faut connecter quand même. soirs la même chose. Excusez-moi hein. du terme, mais ça fait un peu traîner, moi, je trouve. Non, non. Oh oui, enfin les termes commencent à être dits. Oh, j'adore cette émission. C'est mon choix, j'adore. Je voudrais poser une question à Gisèle. Bon, je me présente pas parce que ce que j'ai compris, votre truc, c'est pas de retenir les prénoms. Aïe. Bonjour. Vous avez 23 ans, vous êtes hôtesse d'accueil dans un club de sport. Oui. À quelle occasion vous avez dit oui le premier soir à un homme? J'étais gogo danseuse avant. Ce soir-là, en plus j'étais avec quelqu'un à cette époque. Ça faisait 3 ans que j'étais avec lui. Et... J'aurais aimé savoir comment vous voyez le futur. Parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes toutes très jolies. Mais dans quelques années, ça sera un peu moins le cas. J'aimerais savoir... Et encore, et encore. Faudra voir la qualité des hommes qui les touchent. Hein. Si vous avez... Puis j'ai travaillé longtemps dans un club de vacances. Alors là, c'était... je disais oui 3 fois dans le soir avec 3 personnes différentes. Non. Mais il y a un temps... C'est là où la vie est. C'est dans le cœur. Dans le cœur, dans le corps, t'as un corps aussi, t'as un sexe. Oui, mais dans le Alors, cœur. Mais il y a les deux. il n'y a pas que les livres, il y a les deux. Ouais. Faudra la voir à 70 ans, seule, chez elle. Faudra la voir, je sais pas. Avec des chats. 4, 5, 6, 7, je sais pas. How many? Combien de chats? On sait pas, peu importe. Et qui mourra seule. Avec ses enfants qui la foutront en maison de retraite. Parce qu'ils en auront marre, dans un EHPAD. Et puis se mettra à devoir manger peu de plats, devoir garder la même couche pendant 2 jours parce qu'on manque de budget. Et puis là... Oh non, je vais me faire cancel. Oh non, je retire ce que je viens de dire, désolé. Alors, vous faites l'amour avec des hommes qui sont peut-être mariés, qui ont des enfants, et vous pensez pas que vous pouvez casser une famille, quoi. Je trouve ça horrible. Ah non. C'est horrible. Ah non, je peux pas. Mais non, pour casser une famille, il faut que je sois d'accord. Et leurs enfants, mais c'est pas mon objectif qui ont envie de casser d'avoir une un famille. père et une mère ensemble, je trouve ça. Ah non, c'est dégueulasse. Non. Mais c'est vrai. Une famille, ça se casse pas avec un petit coup tiré comme ça un Mais soir. bien sûr que. On dit d'une femme qu'elle n'a pas le droit. Et un homme, il aurait le droit de le faire, lui. Bah ça, c'est sûr que c'est pas logique. Je dis pas le contraire. C'est sûr pourquoi l'homme plus et la femme, ok. Donc parce qu'ils le font, on doit le faire. Voilà, c'est leur idéologie, hein, les gars. C'est ça, c'est parce qu'ils le font, on doit le faire. Voilà. D'accord. S'ils ont le droit de le faire, on doit le faire aussi. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que ce qu'on doit forcément reproduire, les mauvais comportements. C'est quand même incroyable de penser une seule seconde que parce qu'ils le font, on devrait le faire, quand bien même ce serait peut-être le mal. Moi j'ai une contre-question. À partir de quand vous allez vous mettre à aimer en vérité? Mais on s'aime, hein. Ça où les hommes? Ah mais non. Est-ce que quelqu'un veut les aimer? C'est ça la vraie question. Si un jour vous avez envie de vous stabiliser, de fonder une famille, je sais pas, je vois loin peut-être, quel genre de femme? Celle qui dit oui tout de suite? Non, certainement. Donc il y a pas. 2 types de femmes pour vous. Il y a 2 types de femmes. Il y a les faciles et il y a celles qu'on respecte et qu'on aime, avec qui on fait sa vie. Tout de suite, et celle avec qui je vais entretenir une relation un peu plus durable, avec qui il va rien se passer dès le départ. Je vais la fréquenter, on va sortir, on va apprendre à se connaître. Et là, avec elle peut-être. Mais avec une qui dit oui tout de suite, non? Jamais.
Non, mais il n'y en a pas un où je me dis, tiens, celui-là, peut-être que je pourrais faire quelque chose avec lui. Mais il m'attire pas, il me plaise pas. Il m'attire pour passer une soirée avec eux, ça s'arrête là. J'aime beaucoup coucher avec des hommes qui vous plaisent pas physiquement? Si, physiquement, parce qu'ils m'attirent physiquement à ce moment-là. Mais j'ai pas envie de prendre le petit déjeuner avec eux, non. J'ai rien à leur dire, moi. Ça me tue de voir des 3 sur 10, des 4 sur 10 de bas étage qui arrivent à avoir vraiment un panel de choix énorme. C'est fou, hein. C'est fou l'inégalité à ce niveau-là. Hein. L'inégalité sexuelle. Elle est quand même très marquée. Hein. La libération féminine, donc tout ce grand mouvement qu'il y a eu dans les années 70 pour l'avancée du droit de la femme, ce qui est une très bonne chose. Oui. Par vous, par votre attitude, très sincèrement, c'est vraiment une régression vis-à-vis de la femme. Merci. Exactement ce que je disais de putain, mais enfin un truc de pertinent, oui, c'est exactement ce que j'aurais dit. C'est exactement ce que j'ai dit au début, c'est totalement bête. Elles, de leur côté, c'était la libération de la femme et pour de bonnes choses. Elles, de leur côté, elles sont en train justement de salir cette même libération. Il a dit exactement ce que j'ai dit au début, c'est le GOAT. Personne n'a parlé, hein. Au cas où, personne n'a parlé. Personne n'a... En fait, tu vois, quand tu vises comme ça, tu vois, pile dans le mille, c'est dur de répondre. C'est tellement pertinent. C'est exactement ce que je vous expliquais au début. C'est que c'est assez drôle de voir que leur libération, maintenant, ça passe par donner ses fesses. Waouh! Quelle forme de libération! Putain, il y en a, elles se sont battues pour que vous ayez des comptes bancaires, pour que vous puissiez aller travailler. Vraiment, l'égalité des salaires, ce genre de choses, tout un tas de choses pour lesquelles est-ce que moi, je suis totalement en accord avec cela. Et vous, de votre côté, les combats que vous menez, effectivement, il a raison, c'est une forme de régression. Ça ne fait aucun doute. L'impression quelquefois de vous considérer comme des hommes et d'agir comme des hommes. Ah oui, les trois. oui. Pourquoi vous faites ça? Non. Moi, oui. Gisèle? Vous savez, dans la femme, dans chaque être, il y a une partie masculine, une partie féminine. Moi, je pense que j'ai une partie masculine qui est... Et c'est exactement ce que je disais au début. Elle a une énergie masculine que je perçois. Et elle le confirme maintenant. Les gars, je suis vraiment le GOAT. Hein. Quand il s'agit d'analyser, je me demande si vraiment on peut m'égaler. Je suis vraiment le GOAT. Où est ma tunique du roi du Nord? Moi, je ne le ferai pas parce que j'estime que c'est pas par un problème de tabou s'il fallait vraiment le faire à la limite. Moi, personnellement, le lendemain matin, je ne pourrais pas me regarder dans une glace par rapport à mon propre corps. On a un corps, c'est la seule chose qui nous appartient dans la vie. Le reste, rien ne nous appartient. Alors au moins ça, soyons capables de le garder et de le préserver et de le respecter et de respecter. Je respecte. On lui fait plaisir. Attends, et quand tu as faim, tu manges. Quand j'ai envie de faire l'amour, je fais l'amour. Et je suis détendue, en pleine forme. C'est exactement ça. Elles veulent toujours entraîner les autres dans leur chute. C'est exactement ça. Jamais elles ne seront capables de condamner de tels comportements. Les gens ne sont pas du tout honnêtes vis-à-vis d'eux. Si vous voulez rentrer dans votre déni, si vous voulez vous perdre, vous, et ne plus savoir qui vous êtes, c'est votre problème. Mais n'entraînez pas la nouvelle génération ou bien les personnes présentes ici dans tout cela. C'est exactement ce que j'expliquais avec cette femme qui ne voulait pas condamner OnlyFans. C'est quand même incroyable qu'elles veulent de leur côté entraîner tout le monde dans leur chute. Tu peux exercer quelque chose, mais reconnais au moins que tu ne conseillerais jamais cela à ta propre fille. Alors ne viens pas devant une télé prétendre quoi que ce soit.